baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Bien-aimés, je voudrais maintenant demander que tu salues ton frère, tu salues ta sœur, que tu les bénisses par une parole. Alléluia, 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 alléluia. Tu bénis ton frère, ta sœur par une parole. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Roi. Gloire te soit rendue dans le précieux nom de Jésus. On va reprendre le verset Ésaïe 54 et après on reprendra. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, pouvons-nous reprendre place? Cette fois-ci, je vais demander qu'il y ait un lecteur qui nous relise ces deux passages que nous venons de lire. Un lecteur, une lectrice, pour nous lire Ésaïe 54, 2 à 3. Qui va lire la parole de Dieu? Ésaïe 54, 2, 3. Alors, qui lit la parole de Dieu? Amen. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. On nous dit, ne retiens pas, c'est ça, hein? Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. Ce texte, nous nous sommes habitués à ce texte. Bien-aimés, nous en avons beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'amène à vous parler de quelque chose de très important qui va nous propulser dans cet élargissement. Amen. On reprend l'autre texte, Acte 2, de 36 à 39. Une autre personne pour lire, Acte 2, 36 à 39. Je lis la parole de Dieu. Amen. Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Bien-aimés. Oui, oui. Continue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en en aussi aussi grand grand nombre. nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, reviens au 36, au 37 et au 38 plutôt. Regardez, il est dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et puis on dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre dit ici
aux Israélites qui étaient rassemblés est très important. Et cela est valable, bien aimé, encore plus pour nous aujourd'hui. Lorsque quelqu'un se donne à Christ, lorsque quelqu'un devient chrétien, bien aimé, il doit, c'est-à-dire, on a reçu le Seigneur Jésus, mais maintenant il y a une dimension supérieure dans laquelle le Seigneur nous invite, bien aimé, c'est recevoir le don du Saint-Esprit. Entendez par là le baptême du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur personnel et le Seigneur de sa vie, la Bible dit que aussitôt il a accepté, son corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, dès que tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui vient habiter en toi. Et maintenant, bien-aimé, Dieu habite en toi, mais comme vous le savez, tu as maintenant besoin de recevoir sur toi le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. Mais maintenant, tu dois recevoir sur toi le Saint-Esprit parce que c'est avec cela que tu vas t'élargir. Alléluia. Sinon, tu ne vas pas t'élargir. Bien-aimé, mais avant de continuer, j'aimerais souligner quelque chose de très important. On en parle, mais j'aimerais encore le souligner. Tout ce que le Seigneur peut dire, que ce soit à travers nous, ses serviteurs qui prêchons la parole, que ce soit à travers la parole elle-même que tu lis, que tu médites, bien-aimé, si dans ton cœur, tu ne te résous pas, c'est-à-dire si tu ne prends pas des résolutions, bien-aimé, pour avancer, tout ce qu'on te dit, ça sera un discours creux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas l'obéissance de la foi dans ton cœur. Alléluia! Vous savez, Jésus est venu, lui qui est Dieu, lui qui est le Créateur, il a parlé aux hommes. Ceux qui ont accepté, ceux qui ont mis la foi et se sont décidés, bien-aimés, tout a changé dans leur vie. Ils ont été sauvés. C'est-à-dire, ils ont eu la vie éternelle. Mais ceux qui l'ont rejeté, bien-aimés, ils ont eu tout simplement la perte éternelle aussi. Alléluia, perdu pour toujours. Tu ne peux pas avancer si tu ne prends pas la résolution, bien-aimé, de mettre en pratique ce que Dieu dit, de mettre en pratique tout ce que tu entends dimanche après dimanche. Je ne dirais même pas dimanche après dimanche dans notre église, tous les jours, parce que tous les matins, une parole est annoncée. Alléluia. Lorsque nous prions tous les matins, une parole est annoncée. Lorsque nous sommes là, 2 fois par semaine, dans le soir, il y a la parole qui est annoncée. Donc, si tu ne mets pas en pratique tout ce que tu entends, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'obéissance de la foi dans ton cœur, je vais malheureusement te dire que tout pour toi sera creux. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne réponds pas à la main tendue du Seigneur. Le Seigneur te tend la main. Il te parle. Mais si toi, tu n'agis pas en retour par la foi, en faisant ce que le Seigneur attend de toi, bien-aimé, tu vas tourner. Des années après, tu n'auras toujours pas fait un pas, c'est-à-dire que tu ne te seras toujours pas élargi. Parce que souvenez-vous, l'élargissement c'est quoi? Être élargi c'est quoi? C'est grandir, c'est s'accroître. Nous avons été sauvés. Quand nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous étions des bébés spirituels. Ce qui est tout à fait normal. Mais comme un bébé, j'ai mon petit-fils qui est là, il est encore bébé, il doit grandir. Si dans 15 ans, mon petit-fils a la même taille, il y a un problème. Mais nous, chrétiens, très souvent, on néglige cet aspect des choses. Si tu n'évolues pas et que tu viens juste à l'église, on chante un peu, on écoute un peu, et puis on se dit bonjour, on est reparti. Si jamais il n'y a pas de décision dans ton cœur d'évoluer, de te battre,
pour grandir, bien-aimé, malheureusement, tu ne vas pas avancer. La Bible déclare ceci, ce verset aussi nous le connaissons bien par cœur. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Pourquoi? Parce que tu es résolu. Alléluia. C'est que le Seigneur te dit. Tu le prends, tu te décides. C'est comme ça que vient l'élargissement. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous devons nous élargir. Mais avant cela, je voudrais, parce que vendredi, dans ce lieu, pendant la prière, Maman Martine qui nous conduisait a donné l'exemple de Zachée. Je voudrais dire un petit mot sur Zachée pour qu'on prenne un exemple sur cet homme. Bien aimé, Zachée était un malfaiteur, comme toi et moi nous l'avons été. Alléluia. Amen. Mais il y avait dans le cœur de Zachée la soif de voir le Seigneur Jésus. Tu peux nous mettre d'ailleurs ce texte, on le lit rapidement. Luc 19. Luc 19. On lit, Luc 19. Voilà, je lis rapidement. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. On peut s'arrêter là. Bien-aimé, cet homme avait soif. Il voulait voir Jésus. Parce qu'il avait soif, il a tout mis en œuvre. Et rien ne l'a arrêté. Et il est parvenu à ce qu'il voulait. Cet homme, la Bible déclare, d'abord c'était un homme riche. Un homme riche qui court dans la rue, il n'y en a pas de foule. Pour qu'un homme riche court dans la rue, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Vous voyez? Zachée, on nous dit, il était de petite taille. Bien aimé, cet homme qui était de petite taille, savait que les gens, parce que les gens, Jésus va passer, les gens sont là, les gens sont grands, moi je ne pourrais pas voir Jésus. Il a tout fait pour voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il monte sur un arbre. On peut dire quelle honte pour un homme riche. Et même quelle honte pour un homme âgé. Parce que cet homme n'était pas un gamin. Vous voyez? Zachée avait soif. Zachée a tout fait. A tout fait pour étancher sa soif. Il avait soif de voir Jésus. Et il y est parvenu. Rien ne l'a empêché d'atteindre son but. Ni sa richesse, ni sa taille, ni la réputation, bien aimé, ni la honte liée à ceci ou à cela. Même pas ce que les gens pensaient de lui. Parce que Zachée, c'était un pécheur notoire. Tout le monde disait, c'est le reproche qu'on va d'ailleurs faire à Jésus en lui disant qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Bien aimé. Mais Zachée, parce qu'il avait soif, voilà que le Seigneur va lui dire, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Si tu as soif, rien ne t'arrêtera. Alléluia. Rien ne t'arrêtera. Quand je vois des gens qui s'arrêtent, c'est parce qu'ils n'ont pas soif. Bien aimé, dans ce pays, il n'y a pas si longtemps, maman Odette travaillait encore.
il y a papa Francis travaille encore. Imaginez-vous, déjà, moi je suis là, à mon âge, le travail devient dur. Mais imaginez-vous dans 10 ans. Papa Francis, est-ce que tu vas au travail parce que tu aimes le travail? Pas du tout. Pas du tout. Il va au travail parce qu'il n'a pas de choix. Il doit gagner un peu d'argent pour payer la maison, pour payer ceci, pour manger et pour apporter sa dîme. Vous voyez? Il a besoin de travailler. Bien aimé, rien ne l'arrête. Qu'il pleuve, qu'il neige, il se lève. Pendant que les gens dorment encore, lui va se lever pour aller au travail. Et des fois, nous faisons un travail qui n'est pas toujours plaisant. Vous voyez? Mais cela ne nous arrête pas. Si tu as soif, fais tout mon frère, fais tout ma soeur, que rien ne t'arrête. Alléluia. J'ai toujours dit, ce n'est pas mon épouse qui peut m'empêcher de prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton mari qui peut t'empêcher non plus de louer le Seigneur, de prier. Le salut est personnel. Amen. Il y en a même qui meurent, et après eux, c'est lui ou celle qui est restée se marie. Ayons soif de rechercher le Seigneur, de le trouver. Il se laisse trouver. Alléluia. Amen. Il se laisse trouver. Cela, je le dis pour t'encourager, comme je le dis chaque matin pour m'encourager moi-même. C'est ça. Alléluia. Amen. La vie des pasteurs, ce n'est pas une vie facile. C'est plein de soucis. Souci. Quand un pasteur voit des chaises vides, quand un pasteur voit des gens avancer, reculer, avancer, reculer, ce n'est pas facile. Amen. Mais il doit tenir en ne comptant pas sur lui, en comptant sur la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi je vais nous dire, et c'est mon propos ce matin, que le Seigneur nous baptise de son esprit pour que nous puissions aller là où nous ne pouvons pas aller. Alléluia. Amen. Faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Ça s'appelle l'élargissement. Ça s'appelle la croissance. Ça s'appelle l'agrandissement. Ça s'appelle l'accroissement. Accroître. Aller de l'avant. Faire quelque chose que je ne peux pas faire autrement. Alléluia. Et nous allons donc, bien aimés, aujourd'hui parler un peu donc de ce baptême du Saint-Esprit. Pour t'encourager. À toi qui a déjà été baptisé dans l'Esprit Saint, à rechercher toujours à être renouvelé. Et toi qui ne l'as pas encore été, cherche à être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais prendre quelques axes principaux. Le premier axe que je vais prendre, c'est que nous savons ce que la Bible dit de nous, et nous en parlons beaucoup dans notre église, c'est pourquoi je prends cela. Nous sommes des pierres vivantes, des sacrificateurs. Le Seigneur nous a donné le sacerdoce, qu'on appelle le saint sacerdoce, qui est en fait quoi? Le Seigneur a fait de nous ces prêtres pour être autour de lui, être une maison de prière. Prier, prier, prier. Cela veut dire que tu dois t'élargir dans la prière. Alléluia! Je dois m'élargir dans la prière. Je ne dois pas rester au niveau où j'étais, mais bien aimé, chaque fois, il faut que chacun mesure ses propres efforts.
Est-ce que tu as progressé comme quelqu'un qui prie? Comme une maison de prière, est-ce que tu as progressé? Ou bien la prière pour toi c'est toujours difficile? Mais, par sa grâce, le Seigneur nous baptise dans son esprit pour que nous soyons élargis dans ce domaine de la prière. Alléluia! Amen. Prenons acte 1. Acte 1. Nous connaissons ce texte. Acte 1, 8. Je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ah non, là ce n'est pas encore pour la prière, excuse-moi. Comme j'ai commencé par la prière, je donne d'abord le texte de Romains 8, le 26 et le 27. Romains 8, le 26 et le 27. Que dit la parole de Dieu? Je lis. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède à notre faveur. Alléluia! Amen. Nous devons grandir dans la prière. Mais en priant, je sais que je suis limité. Alléluia! Je sais que je suis limité quand je prie. Je sais que je ne connais même pas le cœur de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Il vient à mon secours pour que je m'élargisse. Il vient à mon secours pour prendre le relais. Il vient à mon secours pour prier pour moi. Alléluia! Amen. Alléluia! Il vient à mon secours, le Saint-Esprit, et me permet de grandir dans la prière. Parce que, deux fois, je vais donner un exemple. Fabrice me dit, j'ai mal à la tête. Comme tout à l'heure, j'ai prié pour quelqu'un au téléphone qui a mal à la tête et qui ne pourrait même pas être là cet après-midi. Bien-aimé, si je veux prier avec ma propre intelligence, je vais dire, Fabrice, viens. Seigneur, voilà, je prie, suivant ce que moi je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être que Fabrice, il n'a pas pris ses médicaments, il n'a pas... Quelle que soit la raison, moi je prie selon ce que moi je pense. Mais le Saint-Esprit connaît ce que moi je ne sais pas. Alléluia! Et donc si je m'abandonne entre les mains de l'Esprit Saint pour qu'il prenne le relais à ma place, le Saint-Esprit va prier exactement en disant ce qu'il faut. Alléluia! Bien-aimé, j'ai toujours dit, donner cet exemple, le Seigneur te réveille la nuit. Tu sens que tu dois prier, mais tu ne sais même pas pourquoi tu dois prier. Peut-être que le Seigneur t'a réveillé pour que tu pries pour ton voisin, mais toi tu ne le sais pas. Tu risques de commencer à prier pour tes enfants, tu risques de commencer à prier pour ta maman qui voyage, prier pour ceci, pour cela, et puis pour ton travail. Non. Abandonne-toi. Prie en langue et l'Esprit de Dieu va prendre le relais pour prier. Parce que l'Esprit sait pourquoi il t'a réveillé. Alléluia! Bien-aimé, le Seigneur nous a donné son Esprit pour cela. Le Seigneur nous a donné son Esprit pour que nous croissions, bien-aimés, comme des adorateurs. Raphaël, peux-tu nous mettre Acte 2? On prend d'abord le Acte 2, 3, 4, et après on passe à 11. C'est le 11 qui m'intéresse ici, mais ça serait mieux que je lise d'abord le 2 et 3.
Lorsqu'ils étaient là dans la chambre haute, qu'est-ce qu'il est dit? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui leur donne de s'exprimer comme il a voulu, parce que l'Esprit sait ce qu'ils doivent dire dans leur prière, comment ils doivent prier. Mais pour en arriver là, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. On dit baptisé du Saint-Esprit ou baptisé dans le Saint-Esprit. C'est la même chose. Mais pourquoi on dit d'ailleurs souvent dans le Saint-Esprit? Parce que le baptême, en fait, c'est quoi? Que on prend quelque chose, on l'immerge dans autre chose. C'est cela le baptême. Le baptême de l'eau, ou dans l'eau, on te prend, c'est le baptême chrétien qu'on fait, on prend quelqu'un qui a accepté Jésus, qui s'est repenti, on le plonge entièrement dans l'eau, on en connaît la signification, on s'identifie à Christ, la mort et la résurrection. Bien-aimés, on plonge entièrement. C'est pourquoi nous parlons de baptême par immersion. Le baptême du Saint-Esprit, c'est on te prend. Là, ce n'est pas l'Église qui le fait. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jésus te prend, il te plonge dans son esprit. Il te prend, toi, il te plonge entièrement dans son esprit. Tu es recouvert. C'est pourquoi on a dit, vous recevrez, on va relire ça tout à l'heure, une puissance qui vient sur vous. En vous, il y est déjà. Le Saint-Esprit y est déjà. Mais maintenant, c'est sur vous. Pour vous permettre de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vous voyez, bien aimé? Et on passe maintenant au 11, Rafa, verset 11. Crétois, arabes, bon, voilà. Comment, c'est à partir d'ici, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Un adorateur, bien aimé, il dit des merveilles de Dieu. Il glorifie Dieu. Avec ta bouche, avec ta connaissance, tu vas prier, tu seras limité. Mais lorsque tu te mets à prier en langue, bien aimé, tu vas dire des merveilles de Dieu que nul ne connaît, nul ne comprend. Dieu seul les comprend. Alléluia! Mais pour en arriver là, je précise, je répète, il faut avoir été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia! Bien-aimé. Passons. Allons dans Acte 10. Acte 10. Le 45 et le 46. Acte 10. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, était aussi répandu sur les païens. Le 46, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia! Amen. On est toujours dans cet élargissement au niveau de la prière. Papa Honoré va se mettre à prier. Nous tous, nous comprenons ce qu'il a à dire. Mais lorsque il va dans une autre dimension, et particulièrement cette dimension, on l'expérimente quand on est seul ou dans des endroits où il n'y a que des chrétiens. Parce que s'il y a le dimanche, il ne faut pas beaucoup prier en langue dans l'assemblée, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, et surtout des gens nouvelles qui viennent, voilà, qui ne connaissent même pas encore le Seigneur. Papa, on aurait pris, bien aimé, chez lui, il est en train de louer. À un moment, il se laisse aller dans la prière en langue. Il prie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est lui qui parle en langue, glorifie Dieu. Il est en train de glorifier Dieu. Donc vous voyez, c'est une dimension que le Seigneur nous ajoute. C'est un élargissement. Tu veux aller plus loin, recherche le baptême du Saint-Esprit. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus a dit ceci. Bien-aimé, lorsqu'il était encore avec les apôtres, Jésus a dit dans Jean 14,
moi je prierai le Père. À partir du verset 16, on ne va pas le lire, 16 à 18. Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Vous voyez, Jésus l'avait déjà dit. Le Père l'avait déjà promis. Et voilà pourquoi, après, Jésus va leur dire, tu peux prendre ça, Luc 24, le 49. Luc 24, le 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Être revêtu du Saint-Esprit. Être baptisé dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, Jésus leur dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Jésus ne voulait pas que ses propres apôtres commencent leur travail tant qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit. Donc, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour être élargi. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit pour être élargi. Sinon, tu vas faire des choses par ta propre force. Tu vas faire des choses, à un moment, tu vas te fatiguer. Quand je vois les gens qui se fatiguent dans l'œuvre de Dieu, très souvent, c'est cela. Il y a des fatigues passagères, des fatigues physiques parce que tu as peut-être trop travaillé, et puis ça c'est autre chose. Mais sachez-le, pour faire l'œuvre de Dieu, pour t'élargir, tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On a démontré que pour la prière, on a besoin de cela. Mais maintenant, prenons un autre volet. Toi et moi, la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs royaux. C'est-à-dire, il a fait de nous un sacerdoce royal pour, bien aimer, répandre la bonne nouvelle. Mais comment peux-tu le faire? Par tes propres forces, tu ne vas pas y arriver. Tu as besoin d'être élargi pour pouvoir faire ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Et là, on revient à Acte 1, le 8. Acte 1, 8. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, tu veux être témoin de Jésus. Tu es appelé à l'être. Tu veux être témoin de Jésus. Par ta propre force, tu ne peux pas y arriver. On ne peut pas être témoin par notre propre force. Pour être un véritable témoin de Jésus, on a besoin d'être élargi, de grandir. On a besoin du baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus qui sait toutes choses, sait que nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour pouvoir devenir des témoins. Alléluia. Amen. On a deux angles pour être témoins. Nos paroles. Nous devons prendre la parole pour témoigner, parler de Christ. Et ce n'est pas fini. Notre propre vie, comme deuxième angle, doit montrer, notre propre vie doit prêcher. Notre propre vie doit prêcher. Quelqu'un avait dit une fois, j'ai déjà entendu à plusieurs reprises cette histoire, à propos de gens qui parlaient. Quelqu'un a dit, ne parle pas beaucoup, parce que tes propres actes, ce que tu fais, parle plus que ce que tu dis. Donc, si tu es un bon témoin, un véritable témoin de Christ, ta propre vie doit parler.
on doit, en te regardant, savoir que oui, il a changé. Oui, cet homme marche avec le Seigneur. Oui, cette femme marche avec le Seigneur. Et pour cela, tu ne peux pas t'élargir par toi-même. Tu as besoin d'être élargi. Tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur pour être élargi. Alléluia. Amen. Nous avons tous besoin de cela. Bien-aimés, nous allons prendre un autre aspect, toujours dans le témoignage. Prenons Acte 4, le verset 31. Tous ces versets, vous les connaissez, c'est pourquoi je ne les commente pas. Acte 4, le verset 31, il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimé, la parole de Dieu que tu es appelé à montrer par ta vie et à proclamer dans ta bouche, bien-aimé, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour cela. Tu as besoin d'être élargi. Mais pour être ainsi élargi, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême est là pour t'élargir. Le baptême de l'Esprit est là pour t'amener à faire ce que tu ne pouvais pas faire toi-même. On a vu pour la prière, bien aimé, pour bien prier, efficacement prier, c'est mieux d'être baptisé du Saint-Esprit. Pour l'adoration, on l'a vu. Par l'Esprit de Dieu, tu vas annoncer, en priant en langue notamment, tu vas annoncer des merveilles de Dieu. On l'a vu, on vient de le voir. Pour parler du Seigneur, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Pour être témoin, on l'a vu. Je vais prendre un autre aspect. L'autre aspect, regardons dans Acte 19, le 6. Tous ces passages, vous les connaissez ou tout simplement, vous pourriez encore aller les voir, les lire. Moi-même, je les lis tout le temps. Donc, j'encourage à aller les lire. La Bible dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et là, ce serait mieux que je parle du contexte. Paul arrive là, c'était à Éphèse, il rencontre des gens qui lui ont dit, ah nous on est chrétiens, Ah oui? Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui disent, mais c'est quoi le Saint-Esprit? On n'en a même jamais entendu parler. Paul va leur demander, mais quel est le baptême que vous avez reçu? Bon, il lui explique, vous irez lire le contexte. Mais tout simplement, sachez-le, bien-aimés, pour pouvoir répandre les richesses que Dieu nous donne en dons spirituels, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Ce sont les dons de l'Esprit. Bien-aimés, nous prions. Pendant que nous prions, le Seigneur peut mettre sur ton cœur une prophétie pour ta sœur. Une parole de connaissance pour quelqu'un. Une parole de sagesse pour quelqu'un. Mais bien-aimé, comment pourrais-tu, sauf exception très rare, comment pourrais-tu manifester le don si toi-même tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit? Ce que tu peux dire, ça peut venir. Ce que tu dis et diras ou tu risques de dire va venir peut-être de ton intelligence, mais pas de Dieu. Ces gens, quand Paul leur impose les mains, l'Esprit de Dieu vint sur eux. Quand on dit sur eux, on nous parle du baptême ou du renouvellement. C'est-à-dire, on parle de baptême de Saint-Esprit quand, pour la première fois, on est rempli du Saint-Esprit. Toutes les fois qui suivent, ce n'est plus le baptême. On est baptisé une fois. Toutes les fois qui suivent, on est rempli.
Alléluia. Que ça soit clair, voilà. Donc, on est baptisé la première fois. Et quand on est baptisé, il y a un signe, on parle en langue. Alléluia. Amen. Le signe qui accompagne cela, on parle en langue. Et après, chaque fois, on aura besoin d'être à nouveau rempli. C'est comme tout à l'heure le texte qu'on a vu dans Acte 4. Les apôtres avaient déjà été remplis dans Acte 2, dans la chambre haute. Mais voilà que là, on nous dit, ils furent à nouveau remplis. C'est-à-dire, ils avaient déjà été baptisés, mais ils sont remplis. Je reprends. Vous voyez, on nous dit, le Saint-Esprit vint sur eux. En toi, en tout chrétien, au-dedans de toi, il y a déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, c'est l'Esprit qui te donne la position d'enfant de Dieu. Alléluia, tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu, tu as besoin que l'Esprit vienne sur toi. On ne parle plus en toi, mais sur toi. Parce que c'est l'Esprit sur toi qui va te permettre d'être témoin, de marcher, et puis d'exercer des dons spirituels. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne peut pas exercer les dons spirituels. Comment vas-tu exercer les dons spirituels? Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je demande qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé, il arrive de fois que l'Esprit te bouscule parce que l'Esprit vient sur toi, mais toi tu le rejettes. Souvent c'est ce qui arrive. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent peut-être jamais parler en langue, ils disent, ouais, mais moi je veux prier en disant, c'est quoi ce que je veux dire? Je ne suis pas un fou, moi. Moi je dois dire des choses sensées. Non, bien-aimé, c'est la langue de Dieu. Alléluia. Amen. Par obéissance, toi, ouvre juste ta bouche. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Je reviens en arrière. On a besoin du baptême du Saint-Esprit pour pouvoir prier d'une façon efficace. On a besoin du baptême du Saint-Esprit pour pouvoir être des témoins de Christ. On a besoin du baptême du Saint-Esprit pour annoncer avec efficacité, avec assurance sa parole. On a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir exercer les dons spirituels, la prophétie. Il n'y a pas que les prophètes pour donner la prophétie. Tout chrétien peut donner la prophétie. Alléluia. Tout chrétien peut donner la prophétie. Il y a des paroles. Tout à l'heure même, en conduisant, Maman Betty a donné une parole prophétique. Tout à l'heure. On doit savoir ces choses-là. On doit savoir ces choses-là. Tu as besoin, mon frère, tu as besoin, ma soeur, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Et je vais prendre un dernier point qui est aussi très très important. On a besoin, va dans Acte 14, le verset 4. Tu peux même, prends-moi à partir du 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et Acte 14, à écrire les esprits des païens contre les frères. Acte 4, non, Acte 14, non plutôt, je comprends pour. Comme je suis resté dans Acte 4, je comprends. C'est dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, c'est le chapitre qui parle notamment du parler en langue. Et à partir de 1 Corinthiens 12, le chapitre 12, on parle des dons spirituels jusqu'au dans 14. Ici, il nous est dit, voilà, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ici, je voudrais encore signaler, vous voyez,
quand tu parles en langue, quand tu pries en langue, tu es en train de dire des mystères. Tu es en train de glorifier Dieu à une dimension supérieure. Alléluia, que Dieu seul comprend. Tu es assis là à côté de quelqu'un, tu te mets à louer en langue, à prier en langue, tu es en train de dire des mystères que ni le diable ne peut comprendre, ni ton frère, ni ta soeur, il n'y a que Dieu qui comprend. Alléluia. Vous savez, bien aimé, le diable comprend toutes nos langues, le français, l'anglais, le diable comprend toutes ces langues. Mais quand tu pries en langue, le diable ne comprend pas. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui comprend. Donc celui qui parle en langue est en train de dire des mystères. On va à 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le 4, parce que c'est le 4 qui m'intéressait. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Quand tu pries en langue, quand tu parles en langue, tu es en train de t'édifier toi-même, c'est-à-dire, tu es en train de te bâtir, de bâtir ton homme intérieur, tu es en train de bâtir ton esprit qui grandit. Il faut beaucoup prier en langue, il faut beaucoup parler en langue. Et particulièrement quand vous êtes à la maison ou dans un cercle restreint où il n'y a que les chrétiens. Bien-aimés, quand vous priez en langue, quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. C'est quoi édifier? Édifier veut dire vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de vous bâtir. Comme on bâtit une maison, on met une pierre et comment on appelle ça? Une brique. On met une autre brique. On met d'autres briques. On met jusqu'à ce que la maison deviendra un grand immeuble. Alléluia. Il faut prier en langue. Il faut parler en langue. Bien-aimé, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même, se construit, se bâtit. En d'autres termes, s'élargit. Alléluia. J'étais ici. Je prie régulièrement en langue. Je grandis. Je grandis. Je grandis. Le Seigneur va m'utiliser pour libérer des dons. Dans mes prières, je vais grandir. Parce que je veux prier même en langue. Bien-aimé, comme témoin de Christ, je vais grandir. Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit nous fait grandir. Alléluia. Souvenez-vous, qu'est-ce que Jésus a dit quand il disait aux apôtres qu'il doit partir? Jésus a dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il faut souligner cela. Avantageux. Jésus nous dit, il y a un avantage. S'il lui parle et qu'il nous envoie l'Esprit Saint. C'est ce qu'il avait dit aux apôtres. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qu'il a fait. Donc, il y a un gros avantage, bien-aimé, d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a un gros avantage d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit là, en les détaillant, Jésus l'accomplit en nous. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas grandir dans ta prière, la façon de prier. Tu vas grandir même dans la compréhension de la parole. Tu vas grandir comme témoin. Tu vas t'édifier. Tu vas être disons, quelqu'un que le Seigneur va utiliser par des dons spirituels. Un chrétien doit rechercher à être baptisé du Saint-Esprit. Le chrétien que tu es doit rechercher cela. Le chrétien que je suis doit rechercher cela. Cela est très important. C'est la raison pour laquelle, régulièrement, il ne se passe pas 6 mois sans que j'évoque
ce sujet. Le baptême du Saint-Esprit. Sois baptisé, recherche-le. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus, tu t'es repenti, tu lui as dit juste, Seigneur, je te veux. Il est venu dans ton cœur, il habite, et ton corps est devenu la maison du Saint-Esprit. Être devenu chrétien ne suffit pas à faire des choses. Il faut maintenant être baptisé du Saint-Esprit. Tu es devenu chrétien, je vais encore le répéter pour que cela rentre. Tu es devenu chrétien, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Mais l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est une position que l'Esprit te donne. Tu deviens enfant de Dieu. Mais pour être efficacement utilisé, prier efficacement, tout ce qu'on a vu, tu as besoin que l'Esprit qui était venu en toi, qui demeure en toi, vienne maintenant sur toi. C'est pourquoi il est dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce n'est plus en vous. En vous, il y est déjà. En toi, l'Esprit de Dieu habite. Mais tu as besoin maintenant que la puissance vienne sur toi. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance dont tu as besoin. C'est cette puissance dont j'ai besoin. Baptisé une fois, mais rempli régulièrement. Rempli régulièrement. Nous devons chercher à être remplis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre marche en dépend. Alléluia. Amen. Notre témoignage en dépend. Nous avons besoin de cela. Bien-aimés, je vais demander à l'église de se mettre debout. On va prier. On va prier parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet très important. Tu vas prier pour toi-même. Bien-aimé, si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, demande à nouveau d'être rempli. Être rempli. On doit être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, demande au Seigneur d'être baptisé. Et cette soif-là, le Seigneur veut répandre son esprit. La Bible nous a dit dans la première lecture que la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur appellera. En aussi grand nombre qu'il le fera, il l'appellera. Le baptême du Saint-Esprit est aussi pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois baptisé. Donc, bien-aimés, nous allons prier pour demander cela. Tu vas prier. Moi, j'ai déjà été baptisé, je vais prier pour être rempli à nouveau. Toi aussi, prie pour être rempli à nouveau. Si tu n'as pas encore été baptisé, demande à ce que tu sois baptisé. Et bien-aimé, pendant que tu pries, si tu sens que ça monte, ouvre ta bouche, commence à parler en langue. Abandonne-toi au pied du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Élève la voix, prie avec moi. Élève la voix, prie, prie. Demande, alléluia. Cet élargissement dont on a besoin.